Bonsoir à tous, ici Tony, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petit top 5 crypto, ouais. Avant que la vidéo commence, bien évidemment, je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Cette vidéo est faite dans le but de proposer du contenu et vous montrer un peu ce qui se passe dans la crypto-monnaie en général. Donc si tu es intéressé par ce type de contenu, n'hésite pas à activer la cloche, à t'abonner et à laisser un like aussi. En activant la cloche, tu pourrais être notifié lorsque je sors une vidéo et faire partie des premiers à la regarder. Donc on va faire le point rapidement sur les dernières 24 heures. On a une hausse du market cap global de 1,18%. On a le volume aussi qui monte à 12%. On a le Bitcoin qui se rapproche un peu des 17K. On a Ethereum 1,2K. On a le BNB à 245. On a Polygon à 0,79, on a Solana à 11,82, Avax de Avalanche à 11 $. Bref, pour le moment, rien de fou. Donc on va partir sur le top 5 crypto. C'est les 5 cryptos dont je vais vraiment garder un œil dessus pendant 2023. Bien évidemment, il n'y aura ni Bitcoin, ni ETH, et encore moins BNB. Pourquoi? Parce que c'est évident, ok? Et aussi, ce top 5 ne doit pas vous pousser à l'investissement, bien évidemment, je le répète encore une fois. C'est vraiment dans un but de divertir et de proposer du contenu. Et après, c'est à vous, bien évidemment, de faire ce que vous voulez. Si vous voulez investir, vous investissez. Si vous voulez pas investir, vous n'investissez pas. Mais aussi, n'hésitez pas à me faire savoir en commentaire quelle est ta crypto-monnaie préférée. Donc, on va commencer par Theta Network, parce que je pense que Theta va littéralement prendre le dessus sur YouTube. Alors, je tiens à préciser en Web 3, pas en Web 2. Web 2, YouTube restera YouTube. Mais je pense que Theta peut devenir le YouTube, le Twitch du Web3 très facilement et vraiment sans forcer, parce que c'est plutôt stable. On a de plus en plus de personnes qui se connectent à Theta pour regarder du contenu. On a aussi la NASA qui sont dessus. On a Fail Army qui est une des plus grosses chaînes de YouTube en termes de compilation de vidéos. Theta, pour moi, très gros potentiel. Market cap à 780 millions, c'est assez élevé, mais c'est plutôt raisonnable. Top 45 sur CMC, on a un volume à peu près 10 millions de dollars et on a un ATH à peu près x20. Quand je vais dire le multiplicateur pour l'ATH, ça veut pas dire que ça va arriver à l'ATH, ok? Faut faire attention, mais on a le prix pour le moment qui est à 0,78 et un ATH à peu près 14 $. On a Theta qui est disponible sur plusieurs exchanges, Binance, KuCoin, OKX, Gate.io, plusieurs exchanges pour le moment. Donc Theta, gros potentiel pour moi sur le long terme, bien évidemment, parce que ça reste un service. Qui dit service dit il faut du temps pour que ça se développe, pour qu'il y ait un peu plus d'adoption, etc. Ensuite, on a le Toncoin, la crypto-monnaie de Telegram. Pourquoi Toncoin? Je pense que Toncoin a un gros potentiel parce que Telegram, qui est une des plateformes les plus utilisées pour les gens dans la crypto-monnaie, on l'utilise pour communiquer ensemble, pour voir un peu les actualités, pour bosser aussi. On a le Toncoin qui est sur un x1,75 de l'ATH à 2,39 $. On a le market cap à 3 milliards de dollars, donc c'est beaucoup, mais ça reste raisonnable. On a une position à 22 sur CMC et un volume à 49 millions. Ce qui est plutôt faible. Donc voilà, le Ton est une blockchain layer 1 qui a été fait par Telegram, qui permet d'avoir des transactions super rapides avec des frais très petits. On a des DApp aussi et un environnement qui est friendly. Donc je pense que sur le long terme, le Ton peut vraiment grimper dans le classement des crypto-monnaies, parce que selon l'utilité de la crypto-monnaie, sachant qu'il y aura des wallets et que Telegram veulent aussi faire leur wallet décentralisé et tout, le Ton peut être la crypto-monnaie d'un écosystème entier qui serait utilisé premièrement par tous les utilisateurs de Telegram, les gens qui sont ok avec l'idéologie, le fait que les choses soient cryptées, etc., comme Telegram. Et c'est une blockchain qui est assez friendly pour les développeurs. Donc les développeurs pourront développer pas mal de choses, des dApps, des bridges, des swaps, etc. En sachant que, comme vous pouvez le voir ici, on a les wallets, on a le Toncoin, il y a du staking, il y a des apps et des services, il y a du bridge. Et vous pouvez même avoir les domaines. Donc les domaines, pour ceux qui ont suivi un peu ma vidéo sur les ENS, c'est un peu la même chose. Si par exemple vous voulez changer du Ton de ETH vers du Ton Network pour bridge et aller directement sur la blockchain de Ton pour profiter au maximum de l'écosystème, c'est possible. Ensuite, petit clin d'œil pour BitGet. D'ailleurs, si BitGet vous intéresse, vous avez le lien en description. Copy trading, le spot à 0%, le future, les launchpads, les launchpools, etc. Pourquoi le BitGet token? Parce que c'est tout simplement le jeton natif de BitGet. Donc BitGet est un exchange. Et honnêtement, comme vous pouvez le voir, BitGet est en train d'être de plus en plus adopté par les personnes. Pourquoi? Parce que il n'y a pas besoin de KYC, il y a le spot à 0%. Et justement, ça se ressent sur la charte. On a un market cap à 260 millions, un volume qui est assez faible, à 3 millions de dollars. Et le BGB est seulement disponible sur BitGet. Donc si tu vas acheter du BGB, tu as le lien en description. Ensuite, on a EGLD. On est sur un x15 à peu près de l'ATH avec un market cap à 832 millions, un volume à 23 millions, top 42 sur CMC et un prix à 34 $. Pour moi, très gros potentiel, même s'il y a eu pas mal de problèmes, mais EGLD, très gros potentiel parce que EGLD permet de faire des envois vraiment super rapides, sans frais. Il y a moyen de faire des DApp, de la DeFi, des NFT, etc. Ils ont aussi annoncé comme quoi EGLD deviendrait Multiverse X. C'est une blockchain qui est extrêmement scalable. Les développeurs peuvent faire
faire des DApp, etc. Du coup, c'est développeur friendly. Et c'est une blockchain qui est assez sécurisée quand même. Vous avez même du stacking. Donc, si admettons, vous stackez JEGLD, vous avez 19% à l'année approximativement. Donc, 10 EGLD, ça fait à peu près 340 $. Et à l'année, vous prenez 58 $. Bref, c'est du stacking basique, mais assez solide quand même. Vous pouvez voir des exemples de code pour EGLD. Donc, vous avez du Rust, vous avez du C, du C++, vous avez la documentation. Bref, tout est friendly pour le développeur. On peut comparer EGLD ou Multiversix, du coup, un peu à Ethereum dans sa façon de marcher, hein, surtout pour les DApp et les smart contracts. Donc, vraiment, EGLD, très gros potentiel long terme, bien évidemment. Et pour finir, Monero. Pourquoi Monero? Parce que Monero est la crypto-monnaie par excellence pour la confidentialité. On le sait que Tornado Cash, c'est fini. Et on a le développeur de Tornado Cash qui est maintenant en prison. Et il reste Monero. Monero qui est tout simplement pour garder vos fonds en sécurité et de façon confidentielle. C'est-à-dire que si vous avez des fonds sur Monero, on ne pourra jamais retracer vos fonds. On ne pourra jamais savoir d'où les fonds viennent, etc. Bien évidemment, c'est la blockchain. Tout se va dans la blockchain. Mais Monero est fait pour garder justement cette confidentialité. Bien évidemment, les gens vont dire oui, mais c'est fait pour blanchir de l'argent, etc. Certes, les gens vont utiliser Monero pour blanchir de l'argent, les gens vont utiliser Monero pour cacher des fonds, pour cacher des choses, mais il faut savoir aussi qu'il y a énormément d'entreprises qui veulent utiliser ce genre de fonds. Pourquoi? Pour pas que les fonds fuitent, pour pas que les gens savent combien l'entreprise possède de fonds, pour pas savoir d'où viennent les fonds et qui a financé X projet. Donc, si admettons, moi je suis une entreprise et que je veux financer un projet, j'ai pas besoin d'envoyer du BUSD, je peux envoyer du Monero et personne verra d'où ça vient et à qui ça va. Donc, on va faire le point sur le top 5. On a Theta Network, donc le YouTube, Twitch du Web3. On a Ton, donc Toncoin qui est la crypto de Telegram. On a Multiversix, anciennement EGLD, qui peut performer extrêmement dans les mois à venir, et pourquoi pas concurrencer Ethereum, même si on le sait. Et on a Monero, qui est un peu la relève de Tornado Cash sous forme de crypto-monnaie. Si ce top 5 t'a plu, n'hésite pas à laisser un like, à t'abonner, activer la cloche. Je répète, cette vidéo n'est pas faite dans un but de donner des conseils financiers. Elle est faite dans le but de proposer du contenu et vous montrer un peu ce qui se passe dans la crypto-monnaie pour que aussi vous voyez un peu la notion de market cap, de volume, un peu l'utilité du projet, etc. Donc n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire quelle crypto-monnaie tu possèdes parmi les 5 et aussi quelle est ta crypto-monnaie favorite. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. On se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo. C'était Tony. À plus. Ciao.